Selon un dernier bilan, au moins 61 personnes ont été tuées au cours des violences qui ont éclaté le 26 septembre 2015 à Bangui, la capitale de la République centrafricaine. Ce mercredi 7 octobre, le gouvernement a décidé d'ouvrir une enquête concernant tous les crimes qui ont été commis. Dans le collimateur de la justice, certains officiers de l'armée, des acteurs politiques et un membre de la société civile, tous suspectés d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et d'incitation à la guerre civile. Devant des comportements flagrants qui sont constitutifs d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de complot, d'incitation à la guerre civile, à la désobéissance civile, à la haine et de complicité, je lance un appel à témoins à tous pour contribuer à l'identification des autres auteurs et complices qui ont volontairement endeuillé à nouveau notre pays. Appel est également lancé à tous les citoyens pour dénoncer sans délai aux autorités judiciaires les lieux de refuge de ces personnes. Sur recommandation du gouvernement, les autorités judiciaires centrafricaines vont désormais s'engager dans la recherche des présumés auteurs et complices des violences de fin septembre. La démarche est certes saluée par des acteurs sociopolitiques, mais pour beaucoup, il va sans doute falloir que toutes les conditions soient réunies pour une action libre, transparente et dans le respect des droits humains. L'initiative du gouvernement de transition est une initiative à encourager et à soutenir. Mais là où je suis un peu perplexe, c'est de savoir est-ce qu'on laissera la main libre à cette commission. Je souhaite pour une première fois qu'on puisse vraiment leur donner la force de mettre cette commission en place et qu'elle soit carrément indépendante, qu'elle fasse son travail en toute transparence et dans toute impartialité. Nous sommes sous une poudrière en Centrafrique et on pouvait très bien l'éviter, mais les choses ont été très mal ficelées. Selon le communiqué officiel des autorités de Bangui, certaines personnes se sont impliquées ouvertement dans tous les différents mouvements pour attenter à la stabilité de la Centrafrique. Le pays se prépare à organiser une élection présidentielle censée mettre fin à la transition actuelle. Un scrutin dont la date du premier tour avait préalablement été fixée au 18 octobre.